Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez particulier. Le Terrénal Rapport mois de septembre 2025. C'est une sorte de journal de bord tenu par quelqu'un à Nyon, en Suisse, en septembre 2025. Oui, bonjour. Et c'est un document vraiment hybride en fait. On y trouve des notes factuelles, genre date, heure, très précises, mais aussi des descriptions, disons, très vivantes d'incidents, surtout la nuit. Et puis des réflexions assez étonnantes sur les rats, par exemple, et même une petite enquête perso sur un restaurant. Le Terrénal, c'est lui le point central. D'accord. Donc notre idée, c'est un peu de décortiquer tout ça, de voir ce qu'on peut comprendre de la vie dans ce quartier de Nyon à ce moment-là, autour de ce fameux Terrénal. On va suivre les pistes, les rats philosophes, les soirées bruyantes, la police. La fermeture mystérieuse aussi. C'est vraiment comme assembler un puzzle à partir du regard très affûté de cet observateur. Exactement. Et attention, ça démarre fort, parce que l'auteur commence par une réflexion sur les rats. C'est assez inattendu. Oui, dès début septembre, le 7 et le 13, ils notent leur présence. Mais c'est pas juste «j'ai vu des rats», quoi. Il y a tout de suite un commentaire derrière. Ah oui, j'ai vu ça, il dit qu'il a du mal à les prendre en photo, qu'ils sont rapides comme des politiciens fuyant une question embarrassante. Ça donne le ton, non? Ce regard un peu ironique. Tout à fait. Un peu désabusé peut-être. Et le 13, il va plus loin, il parle d'une photo, il admet l'avoir retouchée pour mettre en valeur la bête, mais il ajoute que ce bel animal mérite sa mise en valeur. Et puis il y a cette phrase assez forte. Laquelle? Les rats réels savent s'arrêter quand ils ont assez mangé. Nous, les humains, non. Ah oui, c'est quand même incroyable comme parallèle. Partir des rats, qu'on voit souvent comme nuisibles, pour en arriver à une critique de nos excès. C'est frappant, je trouve. C'est plus qu'une note sur la faune, c'est... C'est un miroir, en fait. C'est ça. Il y a presque une forme d'admiration paradoxale, genre les rats seraient plus classe que nous, il les voit manger nos déchets et il a l'air de se dire que finalement ce sont peut-être eux les vrais citoyens modèles. C'est une manière très originale de parler de la ville et de nous. Bon, alors, passons de cette philosophie des caniveaux, si j'ose dire, à quelque chose de plus concret et apparemment récurrent. Le bruit, les nuisances nocturnes liées au restaurant Terrénal. L'incident du 18 septembre, ça a l'air d'avoir été un point d'orgue. Oui, apparemment. L'auteur raconte avoir appelé la police à 0015. La raison, un groupe qu'il décrit comme des anglo-saxons, peut-être sortis d'un pub voisin, le Fisherman's, qui continuent leur soirée très très bruyamment au Terrénal. L'auteur note, toujours avec cette pointe d'ironie, qu'ils n'avaient manifestement pas eu assez à boire. Jusqu'à minuit, oui. Et il ne fait pas que raconter, il documente. Il dit qu'il y a une vidéo sur sa chaîne YouTube, rebaptisée Vision réelle Paléopolis Sponsorius Nyon. Rien que le nom. Oui, ça sonne un peu pompeux, mais c'est sûrement voulu, hein, ironique. Il précise que le sérieux c'est important. La vidéo s'appellerait Incivilité terrénale 1809. D'accord. Et alors la suite? Le groupe entre dans le resto. C'est ça, ils finissent par entrer. La police arrive vers 0044. Et détail important, la porte n'était pas fermée à clé, les agents entrent sans souci. Et là, l'auteur décrit l'interaction. Et c'est là que ça devient un peu acide, non? Et il dit que c'était très convivial, cette discussion, police-fêtard, que la police était prise au sérieux en riant. Puis, il y a ce commentaire sur les nains. On ne sait pas trop qui c'est. Les fêtards, peut-être? Oui, probablement. Il dit que ces nains rient volontiers et semblent souvent vouloir faire passer les autres pour des idiots. C'est assez dur comme remarque, c'est vrai. Carrément. Mais attention, il nuance juste après. C'est important. Il écrit: Je ne tiens absolument pas à reprocher quoi que ce soit à la police. Ils se contentent de faire leur travail. Il montre même une certaine compréhension en ajoutant qu'à leur place, il aurait depuis longtemps mis ce travail de côté. Oui, c'est ça qui est intéressant dans sa description, cette ambivalence. Il critique la situation, clairement, le manque de sérieux, mais il n'accable pas les policiers eux-mêmes. C'est plus une critique du système peut-être, de l'impuissance ressentie. Je pense que c'est une bonne lecture, oui. Ça vise moins les agents que la situation globale. Ce sentiment que, face à certaines incivilités qui se répètent, on est un peu démuni ou que les règles ne sont pas appliquées de la même façon pour tout le monde. Du moins, c'est sa perception. D'autant que ça se termine tard, cette histoire. La police part à 0056, mais le bruit, lui, continue. Les fêtards ne s'en vont qu'à 1h42 du matin, en titubant et en jubilant. Et l'auteur conclut avec un «Hurrah pour notre état de droit» et une pique aux politiciens, artistes de la comédie administrative. Voilà.
Cet épisode du 18 septembre, il résume bien les thèmes du rapport Honnay. Le bruit constant, ce sentiment d'impunité de certains, et puis cette critique assez féroce des autorités vues comme inefficaces ou lointaines. Et ce regard critique, il ne vise pas que le bruit, il s'attaque aussi à l'image même du terrénal. Dès le 13 septembre, il doute du lien avec le Goltemillo, par exemple. Oui, il emploie des mots forts, hein, lavage de cerveau, copinage. Il suggère que cette reconnaissance viendrait plus des réseaux via l'école hôtelière de Lausanne que de la qualité réelle. C'est une accusation assez directe sur le fonctionnement du milieu gastro. Mais attends, cette histoire de Goltemillo, est-ce qu'il donne des preuves ou c'est juste une supposition, une pique de plus? Parce que ça paraît gros quand même. Alors, dans les extraits qu'on a, ça reste au niveau de la suspicion. C'est son opinion. Il n'y a pas de preuves formelles présentées pour étayer l'accusation de copinage. C'est vraiment présenté comme son interprétation, sa lecture critique de la réputation du resto. D'accord. Et puis il y a cette note du 20 septembre, un peu étrange, je trouve, où il se demande si le chef est hors service pour cause d'overdose. C'est, c'est lancé comme ça. Oui, c'est une spéculation abrupte, c'est vrai, et potentiellement un peu choc. Il faut bien voir que c'est présenté comme une question rhétorique de l'auteur, peut-être de l'humour noir, une provocation, mais sans aucune base factuelle dans ce qu'on lit. Il la place juste après avoir parlé des clients bruyants du pub d'à côté, les singes du Fisherman's Pub. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment donner du poids à une insinuation pareille, même sous forme de question? Ça fait un peu gratuit, non? C'est une bonne question. Ça interroge sur le style de l'auteur et jusqu'où vont ses interprétations personnelles. Ce genre de remarques, même spéculatives, ça participe à l'ambiance de suspicion qu'il crée autour du terrénal, c'est sûr. On est clairement dans le commentaire subjectif à ce moment-là, pas dans le rapport de fait. Et cette accumulation de doutes, de critiques, ça continue le 23 septembre. Là, il observe quelque chose qui l'amène à se poser des questions très pratiques sur l'utilisation du lieu. Exactement. Il voit qu'il y a de l'activité tard le soir et il s'interroge à est-ce que le restaurant sert pour des fêtes privées qui durent? Et si oui, c'est quoi les règles? Il pose des questions précises. Quand un restaurant doit-il fermer? Peut-il servir de lieu pour des fêtes privées jusqu'au petit matin? Si oui, que veut dire privé? Il interpelle la police du commerce, en gros. Ces questions, ça met le doigt sur une possible zone grise. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'un riverain qui subit le bruit perçoit les choses. C'est le conflit classique entre l'animation de la ville et la tranquillité des habitants. Et ce même jour, le 23 septembre, le mystère prend une autre tournure, plus factuelle cette fois. L'auteur constate que le restaurant est indiqué ouvert sur Internet, mais la porte est close. Et personne ne répond au téléphone. Et il note, que s'est-il passé? La cuisine est-elle tombée en panne? Cette fermeture soudaine, ça ajoute une pièce au puzzle. Simple problème technique ou autre chose? Et c'est là, justement, qu'arrive une info que l'auteur a trouvée en ligne. Une info qui pourrait être une clé. Il dit avoir consulté des sites comme jomabat.ch et businessmonitor.ch. Et alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Quelque chose qui pourrait être crucial, le restaurant Terrénal serait lié à une société Jobamat SARL. Et le point important, c'est que cette société serait en liquidation. En liquidation. Ça veut dire quoi exactement pour ceux qui ne sont pas familiers? En liquidation, en général, ça signifie que l'entreprise a de sérieux problèmes financiers, qu'elle est en train de cesser son activité. Souvent, on vend ce qui reste pour payer les dettes avant de fermer pour de bon. C'est un signe de grosses difficultés économiques, quoi. Ah d'accord, je vois. Donc si Jobamat SARL est bien derrière le terrénal, ce statut en liquidation, ça pourrait expliquer pas mal de choses observées par l'auteur, non? La fermeture du 23, peut-être une gestion un peu flottante qui expliquerait les incidents, les tensions. C'est une hypothèse tout à fait plausible, oui. Une entreprise en difficulté peut fermer brusquement ou avoir une gestion moins stricte. Cette information donne un contexte économique qui pourrait relier plusieurs éléments du rapport. Les possibles irrégularités, le bruit, les tensions, la fermeture. Ça donne une autre profondeur à sa chronique. C'est fou comme une recherche rapide sur le net peut potentiellement éclairer une partie du mystère. Et pour finir le portrait de ce rapport, il faut dire aussi que l'auteur ne parle pas que du Tirénal. Il y a d'autres petites remarques. Oui, oui. Par exemple, mi-septembre, il y a cette note amusée sur un vin péruvien. Il imagine qu'il aurait été bu si les Anglais présents n'avaient pas été trop occupés à se noyer dans la bière. C'est une anecdote, mais ça montre bien son style observateur et un peu caustique. Bon, encore le 20 septembre. Cette réflexion qui arrive un peu de nulle part sur les résidences secondaires. Adieu la résidence secondaire, un luxe qui ne ménage pas la tirelire fiscale. Ça montre aussi ses préoccupations du moment, j'imagine. C'est ça.
Ces apartés montrent un esprit curieux qui commente un peu tout ce qu'il voit, pas juste ce qui se passe sous sa fenêtre. Ça complète le portrait de cet observateur anonyme. Bon, alors si on essaie de résumer un peu les points forts de ce Terrenal Rapport, on a d'abord ce fil rouge du bruit, des nuisances nocturnes, très documentées, avec cet épisode marquant de la police le 18. Ensuite, il y a le regard de l'auteur lui-même, critique, souvent ironique, parfois désabusé. Il remet en question les comportements, l'application des règles, les autorités. Et puis cette utilisation des rats comme miroir, c'est assez unique. Il y a aussi toute la partie enquête au mystère autour du restaurant, les doutes sur sa réputation Goltemilo, les spéculations sur le personnel, et surtout cette fermeture inexpliquée fin septembre. Et enfin, la découverte potentiellement majeure. Cette société Joma Basserel, liée au resto, qui serait en liquidation. Une info qui pourrait fournir un cadre économique pour comprendre une partie de ce qui est observé. Bien sûr, tout ça c'est le regard d'une seule personne. C'est subjectif par définition, mais la quantité de détails, les dates, les heures, les faits décrits, mélangés aux commentaires, ça donne quand même un poids à ce témoignage. C'est exactement ça. Ce n'est pas un rapport officiel, c'est une chronique citoyenne, le journal d'un voisin attentif et, disons, assez critique. Sa force, c'est ce mélange de subjectivité assumée et de précision presque journalistique dans les faits rapportés. Alors, pour conclure cette discussion, peut-être qu'on peut élargir un peu. Ces chroniques de Nyon centrées sur un restaurant, ça pose une question plus large, non? Combien d'endroits comme ce Terrenal existent dans nos villes? Des lieux où ça frotte entre l'activité économique la nuit et la vie des riverains. Où la réalité vécue sur place semble parfois déconnectée de l'image officielle ou des règlements. Que nous apprennent ces micro-histoires racontées avec cette minutie et cette critique sur les dynamiques cachées de nos villes, sur la difficulté à concilier animation et tranquillité, commerce et qualité de vie. C'est une réflexion qui dépasse largement Nyon en septembre 2025, c'est sûr, et qui fait sans doute écho à l'expérience de beaucoup de gens en milieu urbain. Voilà, une matière à réflexion intéressante laissée par ce rapport pour le moins singulier.